passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La masterclass, tout simplement, la petite masterclass de Xavi, la Xavineta, petite Xavineta, histoire de finir la semaine en beauté, j'ai envie de dire. Petite masterclass de la part de Xavi ou de la part de Dembélé, d'ailleurs les amis, on va encore en parler quand même. Dembélé, il y a beaucoup de choses à dire sur le petit Dembouz, mais il y a énormément de choses à dire sur le contenu, sur l'animation, le système de jeu qu'a mis Xavi. Franchement, c'était je sais pas, j'ai rien compris. Je vous avoue que quand la compo elle est sortie, je ne comprenais pas, je voyais que Dembélé et Lewandowski devant, je me suis dit, est-ce qu'on va jouer, j'étais quasiment persuadé donc qu'on joue en 3-4-3 avec Baldé en attaque en fait, avec un milieu à 4, Busquets, Frenkie, Pedri, Gavi, et c'est plus ou moins ce qu'on avait en soi, pas vraiment, mais par moment c'est ce qu'on avait. On avait un double pivot, on peut appeler ça un double pivot comme ça, Frenkie, Busquets, avec un Frenkie toujours assez libre, hein. Des fois même Frenkie redescendait en défense, hein. Frenkie souvent était en défense avec Koundé et Eric qui jouaient au même niveau, avec un Roberto qui était très très haut et un Baldé aussi qui se projetait vachement haut. Voilà, de toute façon, voilà, cette composition, c'est Xavi nous a sorti ça de son chapeau, de nulle part, on va dire. Alors, on dit souvent que Xavi, il tente des coups, machin, il ose trop des trucs, c'est n'importe quoi, machin. Pour le coup, effectivement, c'est ce qu'il a sorti. Il a sorti un truc improbable, une animation, un système de jeu assez avec Pedri en ailier, tout ça. Je me suis dit, ok, on va voir ce que ça va donner, et on était injouable. Tout simplement les gars, on était injouable, on a tué, on les a étouffés. Cette équipe de Bilbao qui est hyper agressive, qui met énormément d'intensité, on les a éteints, et pas que en première mi-temps, en deuxième mi-temps aussi. Après évidemment, voilà, il fallait gérer le score, le match et tout ça, donc évidemment, puis les changements aussi ont un peu changé la dynamique de l'équipe, du match, mais oh quel match, franchement c'était un régal. Franchement je sais pas si on s'est tous régalés de la même façon. Pour moi c'était un grand régal. Alors si je dois donner des bons points, des mauvais points pour cette première mi-temps, déjà pour la première mi-temps, je dirais que Garcia a pas fait une très très bonne première mi-temps. En tout cas il était un peu hésitant, j'ai trouvé un peu maladroit dans ses relances, on le sentait pas forcément à l'aise le Garcia, donc c'était un peu bizarre, parce que sachant que normalement niveau relance c'est quand même assez à l'aise normalement, et là on le sentait approximatif, je sais pas, il était pas dans son match, je sais pas, voilà. Pour le reste c'est que du bon. Todo bien les gars, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que c'est, Roberto, Sergi Roberto les gars, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, franchement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, on est passé dans une dimension parallèle, on a vu un Sergi Roberto les gars digne des plus grands arrière droits de la terre. Non je plaisante, mais très grand match de Roberto qui sort d'ailleurs sur blessure, dommage, je pense que Roberto sera du coup pas là pour le Bayern. Évidemment les gars, hein, on n'a pas assez de blessés, donc il fallait encore enchaîner, c'est cool. Un Gavi aussi qui s'est fait assassiner sous les yeux de l'arbitre. L'arbitre a considéré que non, il y a rien. Il lui a juste défoncé la burnette, hein. Mais bon, pas de problème, frère. Il lui met un coup de genou dans le paquet, frère, un coup d'épaule dans la bouche. Il y a rien les gars, il est là, il est devant lui, il y a 1 mètre, distance de la caméra et moi, frère. Il est là comme ça, il le regarde, non il y a rien, l'arbitre. Continuez, ça joue. Ah, il touche le ballon, d'accord. Okay. Il a touché les ballons, ouais, c'est pas les bonnes balles qu'il a touché, frère, en fait. Avantage, non, ça ne marche pas. Donc bon, on a encore une masterclass hein, d'arbitrage, bon, je vais pas en parler parce que ça n'en vaut pas la peine, et puis on a gagné 4-0, donc voilà, je vais pas partir là-dessus, mais quand même, c'est un peu fatigant, c'est un peu... Nous, dès qu'on fait un truc à carton, l'autre, Gavi, il s'est fait assassiner, et ça, moi, ça passe pas quand même, ça passe pas. Franchement, j'avais les nerfs. Il m'a un peu gâché ma première mi-temps, l'arbitre. C'était une catastrophe. Après, bon, voilà, que voulez-vous hein, on est habitué, donc c'est rien de spécial. Mais quand même, là, le mec se fait assassiner sous les yeux, frère. Fais quelque chose. C'est bon, faut qu'il y ait quoi? Faut qu'il lui casse la jambe? Faut quoi? Qu'il saigne? Qu'il ait la tronche en sang pour qu'il y ait une faute? C'est même pas un carton, enfin, c'est même siffle faute. Alors. Enfin bref, passons les gars. On va rester sur le positif. On a vu donc une équipe hyper intensive. On a vu un Busquets très bon aussi, un Busquets dans un fauteuil, j'ai envie de dire. Évidemment, on peut souligner, il a fait une petite erreur à un moment, il a fait une mauvaise passe, bon voilà, je sais pas si on peut dire du coup, c'est un grand scandale, mais en attendant, Busquets a été plutôt bon, on craignait, quand on a vu la compo tomber, on a vu Busquets, on s'est dit, oula, est-ce que Xavi met ses copains? Est-ce que Xavi est raciste? Je ne sais pas. Genre, on a vu plein de trucs, on s'est posé plein de questions. Mais en attendant, Busquets, il a fait son match. Que voulez-vous? Il a été dans un rôle qui lui sied à merveille, on va dire. Hein. Busquets, il était dans un fauteuil. Il avait qu'à gratter quelques ballons.
Voilà, on avait une équipe de toute façon très dense au milieu. On avait vraiment une grosse supériorité au milieu parce que on avait un Baldé déjà assez haut, un Sergio Roberto assez haut, un Busquets et un Frenkie, voilà, une sorte de double pivot, on va dire plus ou moins, avec un Gavi au milieu avec beaucoup d'activité comme d'habitude, et un Pedri qui jouait ailier mais qui rentrait vachement dans l'axe. Donc en fait, ça faisait vraiment beaucoup de joueurs qui étaient là. Donc à la récupération, au contre-pressing, comme je vous l'ai dit, enfin j'en parlais dans l'avant-match en live là sur Twitch, je vous l'ai dit, ça dépend de l'animation, mais là vu qu'on a beaucoup de joueurs qui sont très hauts et qui ont beaucoup de milieu de terrain, ça va sûrement aider à la récupération au contre-pressing. Et effectivement ça a aidé, on a eu une équipe, un milieu de terrain imbattable. J'ai envie de dire, on était injouable. Après, quand Gavi est sorti sur blessure, évidemment, ça a changé un peu la tête de cette équipe. Ça a mis un peu un coup de froid, on va dire. Ça nous a un peu stoppé, calmé la dynamique. Mais en deuxième mi-temps, on a géré. Kessié, je vais parler après, je vais revenir sur les buts quand même, mais Kessié, il a fait une bonne rentrée, je trouve. Forcément, il a loupé des trucs, il a loupé quelques passes qui étaient trop faciles. Il joue avec un peu trop de nonchalance, en fait, le Kessié. Mais après, il est en manque de rythme. Voilà, il joue pas souvent, tout ça, il rentre. Là, pour le coup, il est rentré. En plus, il finit le match, il est en arrière droit parce que Roberto sort, on a fait tous les changements, donc voilà. Mais Kessié, il a fait sa rentrée. En première mi-temps, en direct, il rentre, il se procure 2 occasions. Il a été là, dans les déplacements, les efforts défensifs, tout ça. De toute façon, c'est un mec qui fait les efforts, il n'y a pas de problème avec ça. Et j'ai trouvé son entrée plutôt bonne, on va dire. Voilà, sans plus, hein, c'est pas pour moi. De toute façon, j'attends pas de Kessié qui débloque des matchs, qui tu nous fasses une Dembélé, hein, qui dribble tout le monde et tu vois, c'est pas ça que j'attends de Kessié. Mais moi, je l'ai trouvé bon, voilà. Bon, maintenant, on va parler du show Dembélé. Hein, j'ai envie de dire, il a fait le show en 20 minutes, il a pillé le match. Concrètement, Dembélé, il a mis, c'est lui qui met le premier. De toute façon, Dembélé, là, c'est 1 but, 3 passes décisives. Je crois que c'est ce que j'ai vu. C'est la première fois depuis qu'il est au Barça qui fait un triplé de passes décisives. Donc autant dire que s'il y a un mec qui doit être homme du match, je pense qu'on a il y a pas à chercher très longtemps. Mais Dembélé a été monstrueux. Voilà, on attend un Dembélé comme ça, il est tout simplement intelligent dans le jeu. Quand il fallait dribbler, il a dribblé. Quand il est sur le côté en 1 contre 1 et qu'il doit déclencher les actions, voilà, là tu dribbles. Et après justement, après ça, quand tu déclenches ton action, tu fous un peu le bordel dans la défense adverse, tu désorganises tout, il y a des appels dans tous les sens, et tu te sers de ces appels soit pour tirer, comme il le fait sur le premier but où le gardien l'arrête, soit sur le but de Lewandowski, où il sert Lewandowski. C'était parfait, voilà, c'était un match, une masterclass de la part de Dembélé, tout simplement. Il a joué comme un ailier doit jouer. Il doit provoquer, il doit faire des différences par le dribble, par sa vitesse, mais aussi, il doit aussi lever les yeux, regarder ses coéquipiers, faire des passes, servir ses coéquipiers. Il a fait des très bonnes passes. J'ai l'impression d'avoir vu le Dembélé, j'en parlais dans l'avant-match du Dembélé qui était rentré face à Bilbao la saison dernière, où il avait remplacé Adama, il rentre, il fait 1 but et 2 passes décisives. Bah on n'est pas loin. Il a joué intelligemment, il a fait des belles passes. Des passes entre les lignes, tout ça, c'était des passes intelligentes, c'est ça qu'on veut voir plus souvent, tout simplement. Donc le premier but est venu assez rapidement, en jeu autour de la 10e, 15e minute, je sais plus. Dembélé qui tente sa chance, le goal qui la repousse. Lewandowski qui est là à la réception, et on voit un Lewandowski qui centre pour une tête de Dembélé. Moi j'ai trouvé ça marrant, parce que d'habitude c'est quand même, voilà, c'est un peu le monde à l'envers, j'ai envie de dire. Dembélé normalement, c'est lui qui centre, et c'est Lewandowski qui a la retombée, ou Aubameyang avant, tu vois, mais tu vois le délire. Et là Lewandowski qui centre, Dembélé qui met une tête, c'est assez rare quand même de voir Dembélé qui met une tête. Mais voilà, on part sur de bonnes bases, j'ai envie de dire. De toute façon, on avait entamé le match plutôt bien. Je trouvais l'équipe vraiment très bien dans les intentions, dans l'activité, dans l'intensité. On était franchement, moi je le dis, c'est une masterclass. On était injouable ce soir. Alors oui, on peut se plaindre, dire on était injouable. C'est ce qu'on m'a dit sur Twitter. C'est bien en Liga, mais on veut voir ça en Ligue des Champions. Je le sais bien, les gars. On va pas refaire l'histoire, j'ai envie de dire. Je sais bien que si faudrait qu'on voit ça en Ligue des Champions. Effectivement, que voulez-vous que je vous dise ? Je suis d'accord, mais en attendant, ce soir-là, on est tombé contre une équipe de Bilbao qui est vraiment très difficile à jouer, et on les a défoncés, concrètement. On les a défoncés. On les a pas laissés jouer. Je vais parler du match de Baldé aussi. Faut pas que je l'oublie, parce que le Baldé, frère, il nous sort une masterclass aussi. Baldé, il était en feu. Nico Williams, le mec le plus dangereux en face, a été éteint sur quasiment toutes les actions. Il est peut-être passé 1 ou 2 fois à la fin de match ou quoi, mais fini. Il a éteint.
Il l'a éteint complet. Donc bref, je reviens donc sur Dembélé. Donc il marque son premier but, comme je l'ai dit. Deuxième but, frère, de Serginho Robertinho, je ne sais pas, bref, Roberto Carlos. Le gars monte, Roberto, il a été très bon sur ce match-là. C'est dommage qu'il se blesse, encore une fois, hein, ça commence à me gonfler pour être poli. Mais c'est comme ça, que veux-tu, mais Roberto a été très intéressant. Il se projetait souvent très offensif, avec un Koundé qui restait souvent en couverture et qui a été encore une fois très bon, hein. On a vu un Koundé comme face à Villarreal, dès qu'il y avait des longs ballons qui dégageaient, il était tout le temps là, à la retombée, tout le temps pour sécuriser le truc, à éteindre l'incendie, le début d'incendie. Koundé était là pour l'éteindre, et ça c'est vraiment magnifique, tout simplement. Dembélé reçoit le ballon, il sert mon petit Sergi Roberto qui se projette dans la surface. Roberto il regarde au centre, il voit que ça va être compliqué, il tente sa chance, il marque. La balle elle est contrée, mais ça fait but. Et là on sent la libération. Oui, franchement ça fait plaisir les gars, parce que Roberto on le sent qu'il est pas trop en confiance, on le sent qu'il revient bien, tout ça, qu'il fait quand même quelques bons matchs. Ça fait quelques matchs qu'il enchaîne plutôt des matchs soit corrects, soit des bons matchs, tu vois. Et ça donne la confiance, c'est bien pour l'équipe. Donc voilà, Dembélé qui a un but, une passe décisive, on dit bon voilà, ça va dérouler, on attend Lewandowski, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben voilà, tu l'as demandé, tu l'as. Dembélé encore une fois qui déclenche l'action sur le côté, qui passe le latéral gauche, il le fusille frère, il démarre, il n'y a plus personne, et Lewandowski fait l'appel plein axe, et Dembélé il lève les yeux, il le voit, il tente une passe, et elle est parfaite sa passe. Entre les lignes, entre deux défenseurs, c'était compliqué. C'était pas évident de réussir cette passe, il l'a réussi. Lewandowski après, bon, hein, vous connaissez, là, il reste sur c'est un peu le même but que contre Villarreal. Il nous fait un contrôle extérieur du droit, frère, et il tire du gauche un enchaînement de classe mondiale, j'ai envie de dire, c'est trop facile. Après, je vous avoue que Lewandowski, on l'a plus trop vu. Là, comme ça, j'y repense quand je pense au match de Lewandowski. Mais de toute façon, vous avez compris, Lewandowski, voilà, c'est toujours un gars intéressant dans son déplacement, pour ressortir les ballons aussi, qui est vachement utile dans les dégagements, sur les dégagements Ter Stegen. Enfin bref, on va pas refaire le match, mais vous voyez. Donc on rentre au vestiaire, on finit à la mi-temps avec 3-0, on se dit c'est bon, c'est plié, on nous refait une Villarreal. En une mi-temps on plie. Alors moi la grande question c'était, est-ce que en deuxième mi-temps ça va être la même chose? Est-ce qu'on va se retaper une deuxième mi-temps assez pauvre, assez peu d'engagement, peu d'intensité plutôt, je ne sais pas. Et au final non, on a été sérieux, on a encore attaqué. Moi le bémol, le petit point négatif que je trouve dans cette histoire, c'est quand même le fait que Pedri soit resté encore sur le terrain. Déjà que le fait que Pedri ait été titulaire, alors on peut dire que Pedri a pas forcément été vraiment dans le match, ou en soi il a pas été, on l'a pas vu en tout cas Pedri, mais c'est le poste qu'il avait, le rôle qu'il avait qui fait ça. Moi ça ne me choque pas, en soi Pedri en tant qu'ailier, on l'a bien vu, il est beaucoup moins recherché, c'est difficile, puis quand il a le ballon il va pas aller percuter, il laissait Baldé souvent monter, mais c'était assez déséquilibré. On avait beaucoup d'attaques côté droit, très peu d'attaques côté gauche, mis à part quand Baldé montait en fait. Donc voilà, Pedri il est pas très percutant, c'est pas lui qui va aller dribbler, percuter sur son côté, donc c'est pas étonnant. Pedri rentrait souvent dans l'axe pour avoir cette supériorité là au milieu, à la construction, pour tenir le ballon. Donc il avait un rôle pas ingrat, mais tu vois, un truc dans le genre on va dire. Donc c'est un peu dommage de mettre Pedri ailier, sachant que t'as Ferran Torres et Ansu Fati sur le banc. Mais pourquoi pas? Moi je vais pas me plaindre de ça, parce que c'est un coup de Xavi, il a tenté, et on peut pas dire qu'il a loupé son coup. Il a totalement réussi. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une masterclass de Xavi, il a tué Valverde, hein. Il a flingué. Donc petit mot quand même sur Baldé, hein. Baldé qui a fait un match de folie, une percussion folle. Baldé il était monstrueux. Baldé monstrueux sur ses montées, monstrueux sur ses sur les phases défensives. Il a complètement éteint Nico Williams. Il ressortait le ballon, il faisait des petits dribbles, petits crochets, percutés, il passait tout le monde. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Le Baldé? Alors oui, on le sait de façon qu'il percute, mais là il nous sort vraiment un très grand match Baldé. Un très très grand match. Voilà, j'espère que ça lui donnera la confiance pour qu'il continue comme ça, mais je n'en doute pas, hein. Je ne doute pas de son talent. Il nous sort quand même un début de saison de très haut niveau, Baldé. On l'attend un peu plus comme ça, qu'il prenne un peu plus de risques, qui garde un peu plus le ballon comme ça, qu'il ose un peu plus, quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. C'est ce que j'attendais de voir un peu chez Baldé. Parce que souvent, il avait le ballon, mais quand il fallait ressortir le ballon, il était souvent hésitant, il donnait la balle à son collègue d'à côté, et voilà, il cherchait pas trop. Là, il a pris le risque, il a percuté, franchement, il a sorti un très grand match, Baldé. Donc la deuxième mi-temps, les gars, elle a été assez un peu plus tranquille, on va dire. Xavi, pour moi, a été parfait dans sa gestion des joueurs. Il a sorti autour de la 60e, 62e, là, il a sorti Lewandowski, il a sorti Pedri, il a sorti Koundé, et c'est très bien, Lewandowski, avant
le Bayern, fallait le faire sortir. Pedri, on le sentait un peu quand même cuit, il fallait le sortir. Koundé, c'est pour éviter, hein, on sait qu'il nous manque des défenseurs, Roberto qui se blesse, voilà. Donc Koundé, qui revient quand même de blessure depuis pas longtemps, voilà, il faut un peu gérer aussi, pas le faire jouer tous les matchs trop souvent. Si t'as l'occasion de le faire sortir, il faut le faire sortir. C'est ce qu'il a fait Xavi, donc c'est très bien. Il a même fait rentrer Pablo Torre à la fin du match, à la place de Dembélé, histoire de le garder aussi, parce que Dembélé sera titulaire à mon avis contre le Bayern. Donc match parfait, hein, match parfait dans la gestion des joueurs, dans l'implication. On finit sur un 4-0, but de Ferran. Vous le savez, Ferran Torres, il a joué en faux neuf, enfin en neuf, il a pris la place de Lewandowski. Il est très intéressant dans ce poste-là, hein. Je pense que c'est le meilleur poste pour lui en soi, parce que sur le côté, après quand Dembélé est sorti, il a joué ailier droit, mais sur le côté, Ferran Torres, il n'est pas du genre à percuter, tout ça, et ses déplacements sont très bons, alors que quand on le voit, hein, il a fait plusieurs déplacements, plusieurs appels de balles. Au début, c'était un peu brouillon, il a loupé quelques occasions, il voulait centrer, c'était loupé, il voulait tirer, marquer, le goal l'avait arrêté, tout ça, c'était un peu voilà, brouillon, et voilà, après la dernière était la bonne, hein. Dembélé encore une fois, qui le lance parfaitement dans le bon timing, et Ferran Torres cette fois-ci qui la met entre les jambes du gardien. Donc franchement c'est un match parfait, hein. C'est un match parfait, ça redonne la confiance. Après la victoire contre Villarreal 3-0, on gagne contre cette équipe de Bilbao qui était pour moi peut-être plus forte, je pense, hein, qui était plus forte que Villarreal. Encore une fois, 4-0 cette fois-ci. Maintenant, on attend le Bayern, évidemment. Je pense que vous savez, hein, notre survie en Ligue des Champions, elle dépend plus de nous. Mais voilà, peu importe qu'on ait la Ligue des Champions, qu'on continue ou pas, il faut aller gagner contre le Bayern. Tout simplement pour l'honneur, j'ai envie de dire, pour montrer à tout le monde que le Barça est toujours là, frère, et que voilà, on peut battre n'importe qui. On peut battre n'importe qui. Je dis pas qu'on peut battre n'importe qui, mais faut le montrer. Faut avoir l'ambition de battre le Bayern, c'est tout. Peu importe qu'on soit éliminé de Ligue des Champions, les gars. Nous les joueurs de foot, ils jouent les matchs pour les gagner, tout simplement. Donc j'espère voir un match contre le Bayern aussi emballant que ces deux matchs-là de cette semaine. On va finir sur Ter Stegen, petit mot à la fin qui Ter Stegen nous a fait flipper. Ter Stegen, le gars, il enchaîne les clean sheets à domicile en Liga, hein. Je crois qu'il a pas encaissé de but en Liga à domicile. Qu'est-ce qu'il nous sort? Il a essayé de dribbler, je sais pas qui là, Williams ou je sais pas, un attaquant. Il a essayé de le doubler, frère, de le dribbler, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est dit vas-y, on s'en fout, on gagne 4-0, je vais aller dribbler. Non frère, arrête, calme-toi. Donc heureusement Busquets est bien revenu, Busquets a arrêté. Busquets, les gars, a sauvé le clean sheet de Ter Stegen. Et Garcia aussi après. Donc voilà, on finit là-dessus les gars. Franchement c'était un match assez agréable à voir. Je prendrai un très grand plaisir à revoir ce match-là pour l'analyse. Donc on se retrouve demain les gars pour l'analyse à froid. On va analyser quelques actions, tous les buts comme d'habitude. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes, surtout que comme je vous l'ai dit, l'animation, le système a été assez spécial en première mi-temps, surtout avant la sortie de Roberto même. On jouait dans un système quand même assez original et très intéressant à analyser. Donc je pense que je vais me faire plaisir. Voilà. On se retrouve donc demain les gars pour l'analyse et les réponses aux questions sur Instagram. D'ici là, passez une très bonne soirée. Dormez sur vos deux oreilles. Ciao.